Bonjour, nous allons vous montrer comment utiliser ou comment calculer les jours ouvrables entre deux dates en utilisant Network Days. Et si vous avez Excel installé en français, peut-être que ce livret-là il s'affiche avec un autre nom. Alors dans mon cas, c'est en anglais, alors c'est Network Days, d'accord? Alors comment ça se fait? Imaginons que nous avons plusieurs tâches qu'on travaille là-dessus. On veut tout simplement voir combien de temps, combien de jours nous avons bossé là-dessus et en élevant en fait dans ce cas-là les week-ends. D'accord? La fonction Network Day est par défaut, l'avant-dernière version, par défaut, il ne tient pas en compte les week-ends. Et là, un troisième paramètre que nous allons voir, je vais supprimer ça. OK? Et je vais vous montrer. Alors, si vous mettiez là Network, vous allez voir qu'il s'affiche cette partie-là avec la fonction avec les paramètres Start Date, End Date et Holiday. Pour le moment, on va utiliser que Start Date, End Date. Et par défaut, il ne va pas, il va pas tenir en compte les week-ends. D'accord? Alors là, je vais mettre date de début et date de fin. Et on clôture là-dessus. On a 2 jours, c'est 2 jours. Ça, si vous changez là, cette partie-là, c'est automatiquement, elle va être calculée. Et si vous copiez là, et on descend, et voilà. Ça, vous pouvez valider ces deux dates-là, vous pouvez vérifier que vous validez que, et effectivement, il n'a pas tenu en compte les week-ends. D'accord? Alors c'est très simple pour voir en fait les jours ouvrables qu'on a travaillé sur des tâches. Et là, on a des exemples de planification, UX, développement, livraison, etc. Peu importe les tâches. Et ce qui nous intéresse là, c'est de calculer en fait les total de jours ouvrables. Et, pour le total de projet, il faut faire attention, il ne faut pas faire la somme de tout ça là, parce qu'il y aura des tâches qui sont dans la même, on a bossé en parallèle, il ne va pas tenir en compte en fait les dates. Du coup, si vous pouvez faire une petite vérification, si vous sélectionnez ces éléments-là, tous ces grilles, et vous trouvez qu'on a 34. Alors, par contre, en fait, le total, c'est pas 34. Alors, comment on fait ça? On utilise toujours la Network Day. Alors là, on fait ça. On sélectionne date début de projet, date de fin de projet, et on ferme. Et on a le calcul, ça donne 36. Et ça donne pas la somme qui sera, normalement, on pense à ça, de faire la somme et on aura le total. Mais dans ce cas-là, c'est pas exactement ça. Ça donne 34. Alors, si tu dois faire une facture à un client, tu as en fait donné un petit cadeau pour ton client de 2 jours de facturation. Et imaginons là, on va avancer sur cette partie-là. Et imaginons, et on va voir le troisième paramètre de cette fonction-là, comment ça fonctionne. Et imaginons que vous avez un petit calendrier de gestion d'équipe où vous voulez voir en fait les jours ouvrables qui votre équipe a travaillé personne par personne sur le projet. Alors, du coup, en fait, vous pouvez voir que là, on a Jean-Paul, Marie, Laura, Magali. On a la date début, date de fin dans le projet ou dans l'initiative ou dans les tâches que vous avez. Et là, vous avez des congés ou des absences dans ce cas-là. Alors, ça, la même chose qu'on va faire, donnez-moi 2 secondes. Ça, le total, c'est ici. On va prendre, je répète, toute cette partie-là. On va faire Network Day. Et là, on sélectionne la date début, date de fin. Et là, on a une plage qu'on doit sélectionner le premier élément. Et avec Shift, on sélectionne toute la plage qu'on a. Et là, hop, voilà. On ferme cette partie-là. Et clique sur Entrée. On a 5. Alors, imaginons que là, on se rend compte que, là, attends, le 10 janvier, Jean-Paul était en absence. Il n'a pas travaillé. Alors, vous rentrez ça et vous voyez que le total a été réduit en un jour. Et voilà.
C'est très simple, c'est facile et ça vous permet de gagner beaucoup de temps en fait pour gérer votre équipe et voir les jours ouvrables et le jour ouvrable travailler sur un projet pour pouvoir les facturer à votre client. Avec cette fonction d'Excel, c'est très simple. On a commencé dès cette semaine-là à travailler sur une série de fonctions Excel pour que vous puissiez vous aider à gérer votre équipe ou votre productivité personnelle ou professionnelle. Alors, continuez en voyant notre chaîne sur YouTube et donnez-nous beaucoup de feedback s'il vous plaît. Merci, à tout.